Venus des différentes organisations de la société civile œuvrant dans la préservation des forêts, ces acteurs prennent part durant 2 jours aux travaux du Forum national multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts. Organisé par la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme RDPH, en collaboration avec l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH, ce séminaire permettra de faire l'état des lieux des initiatives climatiques et de gestion forestière assorties des recommandations visant à contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en République du Congo. Le forum de ce jour clôture les activités de la 2e phase du projet consolider la bonne gouvernance, lutter contre les illégalités, projet du programme Forest Governance Market and Climate, FGMC. Au cours de la mise en œuvre des activités de cette 2e phase du projet FGMC, l'OCDH et la RPDH ont enregistré notamment, lors de leur descente de terrain dans les communautés, des défis importants dans la Sangha, la Lekoumoué dans le Kwilu, des défis en matière de respect des obligations sociales par les entreprises, le non-respect du consentement libre, informé et préalable, le non-respect des cahiers de charges particuliers, les violations des droits des travailleurs. Au regard des efforts consentis par le gouvernement dans la préservation des forêts, cet atelier se veut être un cadre de partage d'expériences entre les communautés locales et acteurs du secteur public afin de promouvoir la gestion durable des forêts. Que les échanges soient fructueux, que les recommandations fortes en ressortent et que les différents acteurs poursuivent les actions de plaidoyer, mais surtout de mise en œuvre des résolutions qui auront été prises. Le Forum national multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts, qui se tient du 23 au 24 juin sous le thème « Renforcer les synergies pour une gouvernance inclusive des forêts et du climat » est financé par le Foreign Commonwealth and Development Office FCDO du gouvernement britannique et l'agence norvégienne de développement NORAD.